Salut à tous et bienvenue dans le Kotia Show. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Apétil, un artiste émergent qui va vous impressionner. Comment ça va, Apé? Ça va, super, et toi? Déjà, comment tu t'appelles? Comment je m'appelle? C'est ton nom de scène. Ouais, Apé, c'est mon nom de scène, mais en fait, c'est justement mes initiales. Okay. Donc le A, c'est Adrien. Ça, c'est mon vrai prénom. C'est la première fois que je l'ai dit. Hein. C'est le droit à des excuses, vous vous rendez compte? C'est Adrien, après, bon, mon nom, on va le garder. Ok. On va le garder. Il n'y a pas de souci. Ah. Voilà. Et pourquoi Till? Till, en fait, c'est... comment t'expliquer ça? C'est un truc que j'ai mis, que de base, j'avais écrit sur mes réseaux. En vrai, ça veut dire Thank you Lord, en anglais. Merci Seigneur. Ça veut dire ça. Et moi, je l'ai rajouté, en fait, à mon blaze pour différencier, en fait, des rappeurs qui s'appelaient déjà AP, etc., tu vois. Mais en vrai, on m'appelle AP, en vrai de vrai, tu vois. Ok. Ouais. Alors, je vais te laisser te présenter, nous dire un peu d'où tu viens, et ensuite, on va développer au niveau de ton parcours et tout. Ok, y a pas de souci. Bah moi, je me présente, hein, donc Apétil. Apétil, j'ai 23 ans. Je suis né en 97, en décembre. Je vais pas donner le jour exact, mais... Tu veux pas qu'on te souhaite bon anniversaire? Non, allez, on y va. Non, je suis né le 23 décembre 1997. Ok. Le 23 décembre 1997, à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. Donc moi, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 8 ans. Ensuite, je suis parti dans le sud avec ma mère. Ok. Donc il y a eu une séparation et du coup t'es parti. Ouais, exactement, il y a une séparation entre les parents. Moi j'ai suivi ma mère, donc on est parti habiter dans le sud, dans le Gard, plus exactement à Alès, dans le 30. Je suis resté dans le sud jusqu'à à peu près 12 ans. Ensuite je suis remonté sur la région, toujours dans les Yvelines à Saint-Germain-en-Laye. Toujours avec ta mère? Non, là je suis remonté chez ma grand-mère. Okay. C'est-à-dire moi j'ai laissé ma mère là-bas, j'ai laissé mon père de l'autre côté, je suis allé direct chez la grand-mère. Tu as décidé d'aller chez la grand-mère? Ouais, chez la grand-mère. C'était quoi le déclenchement? En fait, moi je suis quelqu'un, j'aime la vivance. J'aime la vivance, tu vois. Et le sud, là où, en tout cas, là où ma mère elle nous a emmenés là-bas, là, c'est pas trop la vivance. Hein. C'est pas trop la vivance. Ouais, c'était pas comme Paris, tu vois. C'est-à-dire moi j'ai voulu remonter ici, et rester sur la région parisienne, j'ai continué l'école sur Saint-Germain, etc. Et ensuite, je suis reparti encore. Je suis reparti dans le sud, mais cette fois-ci, je suis parti sur Nice. Ça bouge là-bas? Ouais, là-bas, c'était cool, c'était pas mal du tout, Je suis resté 1 an là-bas. J'étais déjà grand déjà. Je suis resté 1 an là-bas et je suis remonté après. Je suis remonté encore Saint-Germain, maintenant je suis dans le 93. J'ai vagabondé, hein. J'ai vagabondé à fond. Mais là, je suis là. Stabilité, ça y est, on reste là, on fait les projets. À partir de quel moment dans tout ce parcours tu as été attiré par la musique? Quand je suis allé chez ma grand-mère, à l'âge de 12 ans, quand je t'ai dit que je suis remonté chez ma grand-mère justement à Saint-Germain, moi mon grand frère il rappait. Okay. Tu vois, mon grand frère il rappait avec les gens du quartier à Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Limay, toujours dans le 78, toujours de ce côté-là. Et un jour il m'a fait écouter, tu vois. Il m'a fait écouter tout ça, les morceaux avec les gens. Il m'a dit tiens et tout, je t'écris un texte, ouais vas-y rappe. Il m'a écrit mon premier texte, il m'a donné mon premier blaze. Laisse tomber. Il m'a donné mon premier blaze, mon premier texte, et c'est là que ça a commencé en vrai. C'est là que ça a commencé. Donc tu peux dire que c'est un peu ton frère qui t'a poussé dans la musique? Fort. C'est mon grand frère qui m'a mis dedans, depuis j'ai rien lâché. Okay. Du coup, il t'a créé quoi comme influence au niveau de la musique, ton frère? Ce qui m'a créé comme influence, c'est plus... comment te dire ça? Le rap, hein. Il m'a beaucoup influencé par rapport à comment lui rappait, les thématiques, les trucs, la rue, tout. Au début, c'était vraiment du rap, tu vois. Mais est-ce que c'était du rap peut-être, je sais pas comment on dit, conscient? Ouais, c'était plus du conscient, c'était plus du rap conscient. Comme Kerry James, des choses. Ouais, c'était plus du rap conscient. Surtout lui, mon grand frère à lui, c'était que du conscient. Lui, il aimait trop rentrer dans des paroles pour te dire, même il rentrait des fois tellement c'était trop conscient. Les rimes, il les voyait plus, il calculait plus les rimes, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire lui, c'était vraiment du conscient à la base. C'était vraiment du conscient fort. Ouais. Ok. Donc ensuite, t'as 12 ans, tu commences à rapper. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bah, comme tout adolescent, je vais à l'école,
Tu vois, je vais à l'école, je fais mes études. Bon, après, quand je te parle d'études, en vrai, j'ai rien fait de spécial dans les études parce que j'ai arrêté très tôt. J'ai arrêté très tôt, non, mais après, j'allais à l'école, je continuais quand même à écrire mes textes, j'essayais d'aller un peu en studio de temps en temps. On avait créé un genre de collectif, quand j'étais dans le sud, on avait créé un genre de collectif où il y avait un peu de matos pour pouvoir enregistrer, etc., tu vois. Donc, ouais, c'est une adolescence, on va dire, école, musique. Mais tu prenais ça au sérieux? Est-ce que tu te disais, ça va peut-être marcher, je vais vraiment me lancer dans la musique? Franchement, je sais pas si je le prenais déjà au sérieux, mais je sais qu'en tout cas, je le prenais pas comme un jeu ou un truc vite fait, tu vois. C'est vraiment, je le faisais, je kiffais. T'as vu, derrière, je kiffais, moi, je voulais qu'on me filme, qu'on me truc, tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais pas si je l'ai vraiment pris au sérieux à ce moment-là, mais en tout cas, c'était pas un truc que je prenais à la légère non plus, tu vois. J'essayais de le faire à fond. C'est vraiment un truc que j'ai vraiment aimé, c'est le seul truc que j'ai pas lâché, tu vois. Ok. Et à quel moment tu as décidé de réellement te lancer, mais de manière sérieuse? Puisque même si tu as toujours continué, tu as toujours eu ce fil-là, à quel moment tu t'es dit, bon, là maintenant, je ne vais pas travailler dans un travail lambda, je vais tout laisser, ça va être séance studio sur séance studio, et ça y est, c'est bon, c'est parti. En vrai, là où j'ai commencé à prendre au sérieux, c'est lorsque j'étais sur Nice, et j'étais en groupe. J'étais en groupe, on était un groupe de 4. À la base, c'était des danseurs. C'était des danseurs, ils ont commencé à se mettre dans la musique. Moi, je m'entendais bien avec eux, etc. Ils m'ont proposé de rentrer dans le groupe. Et à ce moment-là, en fait, quand je suis rentré dans le groupe, c'est devenu sérieux. Pour moi, c'est devenu là, ça commençait à être sérieux parce que ça parlait en producteur, ça parlait en maison, nanani, nanana, tu vois, ça parlait vraiment sérieusement. C'est là que j'ai commencé à prendre les choses au sérieux. Et depuis, après, j'ai eu ma petite période où j'ai arrêté. Tu vois, j'ai arrêté, il y a eu des petites choses qui ont fait que j'ai préféré arrêter, plus me concentrer sur ma vie à moi parce que c'est bien beau, mais au début, au début ça paye pas tout de suite, ça veut dire faut quand même penser à sa vie. J'ai gardé quand même la tête sur les épaules, donc à un moment donné, je me suis dit il faut que je me concentre sur ma vie à moi personnelle. Et là, j'ai repris en solo là il y a quelques temps, et là, c'est encore plus que sérieux même, je trouve. Je le prends vraiment encore plus au sérieux, tu vois. Ouais. On va passer à la question qui fâche. Donc, la question qui fâche. Tu m'as dit que tu étais en groupe. Ouais. Du coup, est-ce que déjà tu peux me dire le nom du groupe? Ouais, je peux te le dire. Le nom du groupe, c'est La Vendée. La Vendée avec 3 E. Et comment ça se fait que maintenant tu n'es plus en groupe et tu es tout seul? Comment ça se fait? C'est tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plus personnel, tu vois. C'est qu'il y a eu un moment de ma vie où, en vrai de vrai, fallait que je prenne du recul, tu vois. Fallait que je prenne du recul, que je me concentre vraiment sur moi, que je me concentre sur mon avenir et plein d'autres choses autour de moi qui ont fait que j'ai préféré... Tu vois, c'est moi, en vrai, j'ai pris du recul, j'ai préféré arrêter, j'ai préféré couper et me concentrer sur ma vie à moi. Tu te ressentais comment? Tu te sentais absorbé par le groupe? Tu te sentais absorbé même pas que par le groupe, mais par le monde de la musique? Tu avais l'impression qu'il y avait deux mondes? Puisque tu dis que tu avais envie de te recentrer sur toi, de te recentrer sur ta vie. Ouais. Est-ce que tu avais l'impression que tu n'arrivais plus à jauger au niveau de la musique? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'étais dans une période... C'était même pas... En fait, le souci, il n'est même pas au niveau de la musique. Le souci, il était vraiment personnel dans ma vie à moi. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment un truc où, en fait, je peux pas gérer les deux. Tu vois ce que je veux dire? Là, à ce moment-là, je pouvais pas gérer les deux. Gérer les deux, ça m'aurait chamboulé. J'aurais même peut-être moi-même échoué ou faire des choses qui font qu'aujourd'hui, je serais même pas là, tu vois. Donc vraiment, c'est un truc, en fait, je pouvais pas gérer les deux. J'ai fait un choix, tu vois. J'ai fait un choix, j'ai pris la décision de, paf, je coupe tout, j'arrête. Et peut-être que plus tard, je reprendrai. C'est ce qui s'est passé, tu vois. C'est ce qui s'est passé. Ouais. On passe maintenant à la partie confession. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé du rap au style de musique que tu fais maintenant? D'ailleurs, comment tu appelles ton style de musique? Moi, comme je dis à chaque fois, je mets plus mon style dans l'afro-urbain, on va dire. L'afro-urbain, tu vois, dans le sens où l'image, en fait, que j'ai, par exemple, elle est plus... Je garde quand même le côté un peu urbain, le côté un peu street, tu vois. Le côté un peu... Là où j'ai commencé, tout en faisant un style différent au niveau de la musique. Tu vois, au niveau de la musique.
Je suis plus dans l'afro, je suis plus dans tout ce qui est ambiance un peu, tu vois, et les styles pour les femmes, les trucs comme ça, tu vois. Pourquoi les femmes? Pourquoi les femmes? Moi, comme je dis toujours, hein, dans tout ce que tu fais, tout ce que tu feras, les femmes, c'est la clientèle la plus fidèle. Moi, c'est ce que je dis. Et même dans la musique, pour moi, c'est elles qui vont plus t'écouter. Et même pas, le sujet en lui-même va parler à tout le monde. Okay. Tu vois ce que je veux dire? C'est un sujet qui te touche? Ouais, c'est un sujet qui me parle à tout le monde, qui me parle aussi à moi. Et on est tous entourés de femmes dans tous les cas. Donc, tu vois, même l'expérience, même ce qu'on voit autour de nous, même les choses qui se sont passées peut-être dans la vie de nous-mêmes, dans nos vies à nous, nos familles, nos mamans, tu vois, nos parents. C'est un sujet qui va toucher tout le monde, qui parle à tout le monde, tu vois. Ok. Ouais. Ok, c'est parti. On va passer au quiz. C'est parti pour le quiz. Donc on va commencer par le quiz musical. Il faudra me dire quelle est la personne qui a chanté cette musique. On va balancer. Ok, vas-y. Chacun sa route, chacun son chemin. Hey. Lourd, lourd, lourd. Ok. Ah là 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 là. Le bon vieux, le Cléon, tonton David. Ah, c'est ça ou pas? C'est ça. C'est ça, lourd, ça. lourd. Alors, on passe maintenant au quiz culinaire. Et alors, qu'est-ce que le cabri malassé? Massalé. Massalé. Excusez-moi. Massalé. Salut la Réunion, je m'excuse. Le cabri massalé, ça c'est le plat. Ah là là, quelle erreur. Non, magnifique. Ce plat-là, là, le cabri massalé. Le cabri, en fait, c'est de la chèvre. Ok. C'est de la chèvre et massalé. Si tu as déjà mangé indien, Ouais. tu as déjà entendu masala, etc. En fait, nous, nos plats, il y a une grosse base d'épices indiennes, en fait, chez nous, tu vois. Okay. C'est une épice indienne, en vrai. Okay. En vrai, de vrai. Cabri masala, après, c'est un truc qu'on fait à notre manière, mais il y a toujours ce côté indien, tu vois, chez nous. Toujours ce côté indien, mais c'est un plat, franchement, tu devrais goûter. Tu vas m'inviter? Ouais, lourd. Non, franchement, c'est... Si les restos sont fermés. Cabri massalé, non. Les solutions, vous connaissez. Ouais. Alors, quiz culturel. Ouais. Qui est le personnage qui s'appelle Grand-mère Calais? Grand-mère Calais. Alors là, je vais pas mentir, hein, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, tu peux me dire? C'est une vieille, c'est une grande dame qui est en référence à La Réunion, ouais. Et qui fait partie des contes, qui fait partie des principales contes, enfin des histoires qui se racontent. C'est comme une sorte de sorcière un peu. Ouais. En fait, j'ai déjà entendu le blaze, mais je sais vraiment pas qui c'est. Mais j'ai déjà entendu le nom. De sorcière, elle apparaît dans les contes donnés. Après, je sais pas plus. Ouais, je vois c'est quoi ce que tu veux dire. J'ai compris ce que tu veux dire, mais ouais, non, je savais pas. Donc les amis réunionnais, quand vous voyez cette vidéo, venez nous expliquer qui est Grand-mère Calais, s'il vous plaît. Voilà. Parce que malheureusement là, on a échoué là. Mais bon, 2 réponses bonnes sur une, on va peut-être donner le point. Faut donner. On va peut-être donner le point. Allez. En tout cas, bah, merci à toi. Merci à toi aussi. Et là, on va passer au débat. Pour le débat. Ouais. Est-ce que tu penses que être en couple en tant qu'artiste, c'est un frein à une carrière artistique? En fait, moi, ce que je peux te répondre à ça, c'est ça dépend. De quoi? Ça dépend, justement, ça dépend. Est-ce que toi, tu peux me développer un peu plus la question? Ou moi je te dis pourquoi ça dépend. Ouais, dis-moi d'abord pourquoi ça dépend. Pourquoi ça dépend. Moi quand tu me dis ça, la première chose que je vais me dire c'est... Moi je vais te dire non. Mais parce que moi je vois plus le côté...
personnel. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si on parle de ce côté-là, pour ma carrière par exemple, genre moi ça me mettrait pas de frein. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Après il y a un autre côté où, comme on a dit, tu vois, par rapport au public et entre guillemets l'interaction entre moi et le public, le fait de mélanger ça, ça peut freiner. Okay. C'est vrai que ça peut freiner. Toi, justement, comme toi tu es un artiste qui a un public plus féminin, là tu vois que ça peut freiner du coup. Est-ce que toi du coup tu prendrais le risque de mettre en avant ton couple? Non, moi je le prendrais pas moi je le prendrais pas. Okay. Honnêtement je le prendrais pas. Je le prendrais pas parce que tout simplement déjà moi je suis quelqu'un de très réservé, très discret et même si je suis en capacité de l'assumer, tu vois, d'assumer que je suis en couple, je l'assume totalement, tu vois. Mais de montrer, non, je préfère garder ça, coffrer bien, tu vois. Faut garder. Faut pas que ça donne l'opportunité aux gens aussi quand même. Ça peut donner l'opportunité aux gens, mais faut laisser aussi ce côté. En fait, faut laisser aussi son public venir vers toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Faut laisser aussi l'opportunité de donner l'envie de chercher, tu vois ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Donc non, ça fait partie du jeu quoi. Ouais, ça fait partie du jeu. Ok. Ça fait partie du jeu. Finalement, frein, papa. Frein. Mais que le frein, pas le frein à main, tu vois ou pas? Que le frein. Le public, allez chercher après. Allez bien le chercher. Que le frein, hein? Si mais le frein, ça c'est pas mon problème. Allez me chercher. Merci à toi d'être venu. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. C'était un grand plaisir de te découvrir. Ouais, merci. Est-ce que tu peux nous dire ton actu? Parce que je sais qu'en ce moment, là, maintenant que tu t'es lancé en solo, je sais des choses, j'ai entendu plein de... Hein? Ouais, il y a beaucoup de choses qui s'est passé, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc j'ai mon projet depuis le 3 mars à Doya qui est sorti sur toutes les plateformes. Donc c'est un EP composé de 7 titres. 7 titres. Donc partout sur toutes les plateformes, j'ai mon clip Comme Toi. Donc un extrait de l'EP aussi qui est sur YouTube, tu vois. J'ai ça, j'ai beaucoup de choses encore qui arrivent. Hein. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Franchement, on est en pleine promo, on est un peu partout. On essaie de faire propager le projet un peu partout, tu vois ce que je veux dire. Donc on lâche pas. Il y a encore beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises qui vont arriver. Pour suivre, en tout cas, il faut aller sur les réseaux sociaux. Suivez-moi directement. Ouais, suivez-moi directement sur Snap, Instagram, ap.til. ap.til partout, tu vas taper ça, tu vas me trouver. Même tu vas sur YouTube, ap.til, tu vas trouver aussi, il y a ma page, tu vas partout, surtout partout, ap.til tu trouves. ap.til tu trouves. Et voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà. Allez l'ajouter. Yes. Allez écouter. Faut venir. Hein? On met les freins, mais il faut venir. Non, faut venir. Alors, yes. On a fait un quiz tout à l'heure. Donc là, je sais pas, j'ai hésité à te donner, mais je te donne le point. Ah, c'est lourd. Comme tu nous invites à venir, puis que je dois venir goûter aussi le Kabri Massalé, voilà. C'est Kabri Massalé, hein? Non, t'inquiète pas. Donc là, je vais t'inviter à tirer au sort. En fait, je t'explique. Pendant toute la semaine, je fais un jeu concours sur ma page Instagram. Ok, lourd. Les gens ils partagent. Et ça leur donne le droit à avoir la possibilité d'être tiré au sort si tu gagnes le quiz. Et donc ils ont des lots qui font partie du concours. Ils peuvent gagner, je sais pas, mettons des codes promo pour du make-up, des trucs de blanchiment dentaire, sourire royal, plein de choses comme ça. Qui font partie du concours. Donc allez regarder ce là. Voilà. Donc je vais te laisser tirer au sort. Ok, vas-y. Faut pas regarder, hein. Je lis, je regarde, je dis, c'est comment? Tu dis le prénom de la personne. Ok. Roda. C'est ça, non? C'est ça. Hein? Ok. Roda. Roda, c'est toi qui as gagné. Il faut venir récupérer ton lot. Voilà. Il faut venir, Roda. Félicitations à toi.
Donc, comme je vous le dis tout le temps, je ne cesse de le répéter, je le répète encore. La personne qui m'a sublimée, si vous voyez qu'aujourd'hui je suis pimpante, jolie, que, vous voyez, c'est fluide. Femme de Unique Touch. Vous allez sur sa page Instagram, vous allez commander. C'est aussi simple que ça. Ensuite, pour un beau make-up, vous voyez, jusqu'à il m'a invité manger les plats. De Unique Crown, vous allez vous booker vos petits make-up. On va bientôt sortir, vous inquiétez pas, on va nous libérer. Donc allez regarder sa page Instagram aussi. Tout va être en barre d'infos. Sans oublier le sponsor officiel du Kosua Show, Just Winnie pour le Ginger Flame. Allez, et à bientôt pour le Kosua Show. Yes, yes.